Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, pour suivre ce journal sur les antennes de Magloire Télévision qui débute par ce grand titre à la une de l'actualité. À la une de ce journal, mesdames et messieurs, une réunion de haute portée s'est tenue jeudi 28 mai 2026 au cabinet du ministère de l'Intérieur, présidée par le ministre des tutelles Jacquemain Chabani, à laquelle a pris part son collègue de mine Luatum Kabamba, qui était consacré à l'examen des mesures efficaces pour lutter contre les fraudes dans les sites miniers sur le territoire national. Le ministre de la Défense a effectué une descente des terrains au grand marché de Kinshasa, Zando, quelques jours après la visite du chef de l'État. Guy Kabombo Mwadjanvita est allé se rassurer du dispositif sécuritaire pour encadrer les travaux d'assainissement qui se déroulent en cet endroit. Et puis vous suivrez également dans ce journal, en vue de renforcer la mobilité de ministres provinciaux du Haut-Katanga, le gouverneur d'intérim Martin Kazembe Choula a doté à quelques ministres de véhicules de service afin d'exécuter avec rigueur différentes missions de travail. Enfin, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a accordé une audience aux membres de l'association socio-culturelle Champia afin de parler au sujet de l'appropriation du débat autour de la Constitution et la préservation de la cohésion et le vivre ensemble dans la province. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. Place à présent à votre journal. Une fois de plus, bienvenue. On va démarrer ce journal par cette note au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministre des tutelles, Jacquemain Chabani a présidé une réunion stratégique de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, à laquelle ont pris part le ministre d'État en charge de mine Luatum Kabamba et celui de la justice Guillaume Nguefa, dans la délégation de plusieurs experts sectoriels. Suivez ici au sortir de la réunion ministre de mine Luatum Kabamba dans cet extrait choisi pour vous par Bovin Kazadi. Comme vous le savez, nous nous sommes réunis ce soir autour du VPM intérieur en tant que Commission nationale de lutte contre la fraude minière pour faire le point sur l'état d'avancement des tâches qui nous ont été assignées à chacun de nous, pour que toutes ces exploitations illicites, qui non seulement créent énormément de dégâts environnementaux, mais appauvrissent nos populations et causent de grosses pertes à l'État congolais, que nous puissions savoir où nous en sommes et planifier le reste. En ce moment, il y a déjà des injonctions en matière de justice qui ont été appliquées et donc des actions de poursuite envers des individus sont déjà en cours en ce moment-ci. Les équipes sont en train de se préparer, de se renforcer pour descendre sur terrain, parce que ce phénomène devient un phénomène envahissant au niveau de la République, pour que nous allions sur terrain et que nous prenions les actions qu'il faut pour que cette activité illicite puisse être découragée et s'arrêter définitivement. Nous voulons voir les Congolais et les Congolaises profiter de leur richesse, que ce soit en artisanal, que ce soit en industriel ou même en semi-industriel, mais ne pas voir ce que nous voyons pour le moment. Et c'était cela qui faisait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Les mesures sont appliquées sur terrain et beaucoup plus de mesures encore vont s'appliquer sur terrain et de contrôle également. En ce moment-ci, par exemple, il y a encore des équipes qui sont sur terrain pour regarder aux aspects environnementaux, aux aspects de légalité d'application ou des opérations qui se font. Et également, la problématique d'envahissement par les militaires sur les sites miniers est également prise en charge. Et graduellement, vous allez voir le progrès dans les jours à venir. Après quelques jours, après les passages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadjanvita a effectué le jeudi 28 mai 2026 une descente sur terrain au grand marché de Kinshasa, Zando, pour évaluer les dispositifs sécuritaires déployés afin d'encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ces complexes sur instruction ferme du président de la République. Suivez ces reportages. Dès la rue Bokassa à Rwakadingi, en passant par Tombalbaye, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadjanvita, a effectué une descente d'inspection au grand marché de Kinshasa, Zando, pour évaluer les dispositifs sécuritaires déployés afin d'encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ce complexe marchand.
Une ronde fait suite à l'instruction ferme du commandant suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita, était accompagné du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Bonza Mouilambwe, du général de brigade chargé des opérations et renseignements, ainsi que du commandant de la 14e région militaire. Face à l'attitude professionnelle des unités FARDC commises à cette tâche, le VPM de la Défense nationale se dit satisfait de la vigilance et l'encadrement dont font montre le FARDC. Il les a invités à observer la discipline et la fermeté d'une armée républicaine et professionnelle dans l'exercice des ordres reçus, tout en gardant un œil vigilant. Comme on pouvait encore les constater dans ces images, les grandes artères qui entourent ce centre de négoce érigent encore de tas d'immondices qui menacent la santé des riverains, usagers et commerçants. Et ici dans la province du Haut-Katanga, dans le cadre de la vision rigueur et des disciplines prônées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula a posé un acte fort de gouvernance jeudi 28 mai 2026 en dotant le ministère provincial des véhicules de service afin de renforcer leur mobilité et leur efficacité sur terrain. Un acte salué à juste titre par le membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Suivez ces reportages. Au total, 5 de 10 ministres provinciaux ont reçu les clés de leur nouveau véhicule de main du gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Un geste qui vient mettre fin à la location des véhicules par les ministres, une situation qui a perduré pendant plus de 10 ans. Parmi les bénéficiaires de ce premier lot figurent les ministres provinciaux de la Santé, de l'Éducation, du Genre, de l'Agriculture et des Infrastructures. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat. Ce geste de Martin Kazembe Choula indique la volonté de l'autorité provinciale d'améliorer les conditions de travail de ses ministres et de renforcer leur mobilité sur le terrain. Au nom de ses collègues, le ministre provincial de l'Éducation et Jeunesse, Max Mpande Kisimba, a salué cette initiative qu'il considère comme un appui important dans l'exercice de leur mission dans les différents secteurs de la province. C'est une première depuis que la province du Haut-Katanga est province et que son digne fils, le vaillant gouverneur Martin Kazembe Choula, vient de doter aux ministres provinciaux le moyen de travail et les outils de travail. Et aujourd'hui, les ministres viennent de recevoir les véhicules tout-terrain parce que sont ministres provinciaux et doivent se retrouver partout dans tous les 6 territoires ainsi que les 3 villes qui composent notre chère province. Au nom de mes chers collègues, nous vous disons sincèrement merci et nous vous souhaitons une très longue vie à la tête de cette prestigieuse province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Un deuxième lot de véhicules destinés aux autres ministres provinciaux et d'autres directions et services d'appoint du gouvernorat est attendu dans les prochains jours. Et puis Martin Kazembe Choula, gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, a échangé avec les membres de l'association socio-culturelle Saint-Pierre dans la salle de réunion du gouvernorat de la province. Cette audience s'est focalisée sur la participation citoyenne au débat sur la Constitution et la nécessité de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la province du Haut-Katanga. Retour sur cet événement dans ces reportages. Au centre des échanges entre le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et les membres de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, la participation citoyenne au débat sur la Constitution, mais également la nécessité de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la province. Le gouverneur intérimaire a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif et apaisé, invitant chaque membre à jouer pleinement son rôle dans cette réflexion d'intérêt national voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réflexion sur les changements de la Constitution ou la modification
c'est quelque chose qui s'inscrit dans la logique de l'intérêt de la population congolaise. Il y a beaucoup de choses qui font. C'est pourquoi le chef de l'État a demandé à tout le monde d'y participer. Saint-Pierre a exprimé sa disponibilité à prendre part à ce débat tout en mettant un accent particulier sur la prise en compte des droits des peuples autochtones. Le président national de Saint-Pierre, Michel Kalwa-Kalunga, a également salué les efforts entrepris par le gouverneur de province en faveur du développement du Haut-Katanga qu'ils veulent voir se poursuivre avec Martin Kazembe Choula. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour échanger sur les questions de l'air. C'est-à-dire la province du Haut-Katanga doit être aussi représentée par sa communauté, l'association socio-culturelle Saint-Pierre. Nous sommes venus échanger et dire à son Excellence, Monsieur le gouverneur, de transmettre à la haute hiérarchie pour la participation aussi aux échanges dans les questions de l'air de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, pour porter aussi leur voix. Et nous avons dit à son Excellence, Monsieur le gouverneur, que le Haut-Katanga, c'est pour tout le monde, mais les postes de la province du Haut-Katanga reviennent aux autochtones. Ce n'est pas une faiblesse, c'est aussi un droit. Donc ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas urgent d'organiser les élections des gouverneurs des provinces. C'est lui qui est là, il mène la paix, les vivre ensemble, donc il doit continuer pour l'unité. À cette occasion, l'autorité provinciale a annoncé l'acquisition de 4 ateliers par le gouvernement provincial, une initiative qui vise à accélérer les travaux de modernisation des infrastructures routières, levier essentiel du développement économique et social du Haut-Katanga. Et toujours au chapitre des audiences au niveau du gouvernorat provincial du Haut-Katanga, le gouverneur Martin Kazembe Choula a échangé avec une délégation de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba conduite par son président national Eugène Kassato. Cette rencontre s'est déroulée dans l'optique de faire participer toutes les couches sociales au débat national sur le changement de la Constitution. Encore une fois de plus, suivez ces reportages. Faire participer toutes les couches sociales au débat national sur le changement ou la révision de la Constitution, tel est le leitmotiv du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. C'est dans cette optique que Martin Kazembe Choula a reçu ce mercredi 27 mai 2026 l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba, conduite par son président national Eugène Kassato Afeki. Le gouverneur a appelé ses hôtes à privilégier le climat de paix entre communautés tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous vous demandons, c'est de créer cette cohésion entre les communautés vivant dans la province du Haut-Katanga. C'est ce que veut le chef de l'État. Nous sommes un peuple pacifique, comme vous l'avez souligné. Nous devons cohabiter avec eux. Les Luanzo Lwamikuba se disent favorables à prendre part à ce débat tout en insistant sur le respect des droits des autochtones. Ils ont également encouragé le gouverneur pour les actions qu'il mène en faveur de la population haut-katangaise. Eugène Kassato a, au nom de son association, émis le vœu de voir Martin Kazembe Choula poursuivre l'élan du développement déjà enclenché selon la vision du chef de l'État. Nous avons été conviés à une réflexion sur les enjeux politiques de l'heure, parmi lesquels il y a le problème de la Constitution. Nous avons dit que l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba était content d'être associée à cette réflexion et par la même occasion, nous avons dit qu'il faudrait que nous soyons associés à cette réflexion pour que nos revendications en tant qu'autochtones puissent clairement apparaître. C'est ainsi que, par exemple, pour le cas spécifique de la province, notre association soutient le gouverneur Kazembe, qui est un fils du terroir. Et donc, pour nous, il n'y a aucune urgence
qu'on puisse commencer à vouloir changer ou organiser les élections, ou moi je ne sais pas. Donc nous voulons que nos revendications soient considérées. Le chef de l'exécutif provincial a exprimé sa satisfaction de voir les lois Mikuba se ranger derrière le président de la République avant de leur annoncer l'acquisition de 4 ateliers par son gouvernement pour la modernisation rapide des infrastructures routières dans tous les coins du Haut-Katanga. Et avant de boucler avec cette série d'audiences du gouverneur ad interim du Haut-Katanga, il a reçu dans la salle de réunion du gouvernorat provincial une délégation des albinos. Cette dernière se dit favorisée au changement de la Constitution, favorable au changement de la Constitution et promet d'accompagner le gouverneur ad interim Martin Kazembe dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, suivez ces reportages. Être dans la vision du chef de l'État, c'est bien vouloir ce que le chef de l'État veut. Et je crois qu'en vous, nous lisons vraiment cette particularité. Et donc, pour nous, les albinos, le 13 juin, en tout cas, nous allons aussi mouiller les maillots pour que nous puissions parler de tous pareils comme République démocratique du Congo, tous pareils pour changer la Constitution. Merci beaucoup. On va parler à présent sport derrière cette courte transition, mesdames et messieurs. L'international congolais Charles Piquel a exprimé la joie de figurer parmi les sélectionnés à la Coupe du Monde 2026. Le jeune milieu de terrain a réagi depuis la Belgique où il se trouve avec la sélection pour la préparation du mondial. C'est un commentaire de Bovin Kazadi. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, first goal scored in the... Il est l'une des figures remarquables et emblématiques de la sélection congolaise. Charles Piquel, l'international congolais de 29 ans, évoluant en Espagne à l'Espagnol à Barcelone. Passionné de l'équipe nationale congolaise, Charles Piquel n'a jamais déclaré forfait dans la tanière des léopards depuis sa toute première sélection. Charles Piquel honore toujours l'appel du sélectionneur. Une liaison d'amour qui lui permet de mieux servir la nation. Le milieu de terrain congolais formé au FC Bâle, passé par le FC Zurich et Grenoble, voire Famalicão au Portugal, ainsi que Cremonese en Italie, n'a pas caché ses sentiments d'émotion après avoir appris sa sélection pour la Coupe du Monde 2026 avec les léopards de la République démocratique du Congo. Il y avait la liste qui est sortie, plein d'émotions. On était à la maison, j'ai pas eu les mots parce que c'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose d'énorme. J'ai jamais pensé que j'arrive à ce stage du foot, dans une compétition comme la Coupe du Monde, la plus vue, la plus grande au monde, la plus importante dans le foot mondial. Aujourd'hui, d'y être avec mon pays. Fondu en larmes, le passionné de son équipe nationale, Piquel, a exprimé ainsi la joie de se retrouver en sélection au Mondial 2026, également touchant les réalités qui dérangent son pays d'origine. Congolais, c'est une mentalité de guerrier. On vient de loin, on connaît bien la pauvreté et la tristesse dans notre pays, la guerre qu'on a, il faut pas oublier. C'est une mentalité de guerrier et notre parcours, ça transmet un peu qu'est-ce qu'on transmet. On vient vraiment de loin. Ça fait longtemps qu'on joue ces qualifications et ces matchs en Afrique, les qualifications, j'en ai joué, c'est très dur. C'est pas à comparer avec le foot européen et c'est vraiment très dur et compliqué. Le jeune milieu de terrain congolais a fini par lancer un message de réconfort à tous les sportifs congolais avant les chocs face au Portugal à la Coupe du Monde 2026, que la sélection nationale congolaise n'a pas peur de la Seleção portugaise. On va à présent parler des actualités en dehors de nos frontières nationales.
L'actualité reste dominée par la Roumanie où les premières images de dégâts après la chute d'un drone sur un immeuble près de l'Ukraine ont été diffusés et poussant les autorités roumaines à prendre des mesures concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vous présente ici de suivre ces condensés pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par cette actualité. José Breijo est sorti de prison la semaine dernière grâce à l'amnistie accordée aux prisonniers politiques. Désormais assigné à résidence, cet homme de 73 ans a découvert lors de son retour à domicile que celui-ci était occupé par le policier qui l'avait arrêté en 2023. À 80 ans, José Breijo est sorti des prisons grâce à l'amnistie décrétée par le prisonnier politique au Venezuela. En rentrant chez lui, il a découvert que son logement était occupé par le même policier qui l'avait arrêté et sans autre endroit où aller. Il a passé plusieurs jours à dormir dans le couloir de l'immeuble avant de récupérer son appartement mercredi dernier. Et puis, la Roumanie a déclaré un renforcement du soutien en matière de défense aérienne après qu'un drone russe impliqué dans une attaque nocturne contre l'Ukraine a été écrasé ce vendredi, mais sur un immeuble d'habitation dans la ville orientale de Galatie. L'incident a fait 2 blessés, provoqué un incident sur le toit de l'immeuble et contraint plusieurs habitants à évacuer. Les autorités roumaines ont qualifié le survol du territoire national par le drone de grave violation du droit international. Le président Nicusor Dan a réuni le principal conseil de défense du pays, estimant qu'il s'agissait de l'incident le plus grave survenu en Roumanie en lien avec la guerre en Ukraine depuis 2022. Galatie est située sur le Danube, près des frontières avec l'Ukraine et la Moldavie, une zone à plusieurs reprises touchée par des débris et des incursions de drones depuis le début du conflit. L'armée roumaine a suivi la trajectoire du drone dont 2 chasseurs F-16 ainsi qu'un hélicoptère. Les responsables de la défense ont souligné que les crashs n'étaient pas considérés comme une attaque délibérée contre la Roumanie, mais ont averti que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine continue de faire peser des risques sur la sécurité du flanc et de l'OTAN. Et pour terminer, mesdames et messieurs, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a atterri jeudi soir en République démocratique du Congo où une épidémie d'Ebola se propage dans l'est du pays en proie à des conflits. Le patron de l'OMS s'est voulu rassurant en affirmant que l'épidémie pouvait être stoppée. Je suis donc venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir et que nous comprenons leur situation, mais que nous comprenons aussi qu'elles ont l'énergie et tout ce qu'il faut pour mettre fin à cela. C'est donc pour cela que je suis ici, a déclaré le patron de l'OMS. L'avion de Tedros a atterri dans la capitale Kinshasa. Le directeur de l'agence sanitaire de l'ONU doit se rendre ce vendredi dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie. Et c'est la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal également sur les antennes de Magloire Télévision. Un grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Surtout restez en compagnie de nos programmes. À très vite.